Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. 4 heures à passer ensemble, spéciale pandémie Covid-19 au Togo. Et pour cette première émission, nous avons l'honneur d'être avec le directeur général des énergies du Togo, Monsieur Abbas Aboulaye. Monsieur Aboulaye, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Dans cette pandémie de coronavirus qui rime souvent et parfois avec confinement, couvre-feu, c'est-à-dire plus de temps passé dans nos maisons, y aura-t-il de l'énergie électrique à volonté? Comment le Togo gère-t-il ce secteur en cette pandémie, en cette période de crise? C'est ce que nous allons voir avec vous. In fine, les téléspectateurs veulent savoir s'ils auront de l'énergie à la maison en ces temps de confinement. Et merci donc d'être disponible pour répondre à notre question. Merci beaucoup. Et pour commencer en matière d'énergie, le Togo dépend des importations des pays voisins à hauteur de 50%. Avec cette pandémie où chaque pays se replie un peu sur lui-même, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que le Togo est à l'abri de surprises désagréables? Monsieur Abbas Aboulaye. Merci beaucoup. Pour commencer, je dois dire que la dépendance de 50% est une dépendance stratégique en fait. Parce que sur le plan national, nous disposons d'une capacité capable de pouvoir prendre tout le pays à plus de 80%. Il n'y a pas d'inquiétude parce qu'aujourd'hui, en faisant la situation sur l'énergie que nous mettons à la disposition aussi bien des ménages que des industriels, nous trouvons que nous avons 50% effectivement qui vient de notre production interne et 50% vient de l'importation, dont 30% côté Nigeria et côté Ghana et 20% côté Nigeria. Mais comme je l'ai dit, c'est une stratégie parce que nous avons la possibilité de tourner nos centrales internes, mais compte tenu du coût de production et comme nous avons l'importation qui nous coûte moins cher, donc nous préférons importer. C'est ça qui fait qu'on a l'impression on dépend des 50%, mais ce n'est pas 50%. Et en termes de, si vous me permettez, je vais aller un peu plus dans les détails, en termes de puissance et en termes d'énergie. En termes de puissance, sur toute l'étendue, nous avons besoin de 260 MW, dont 230 MW pour la CET, pour tout ce que la CET fournit, et 30 MW pour les industriels qui sont directement fournis par la communauté électrique du Bénin, CEB, donc notamment Wasem, SNPT, Skantogomi. Les grandes sociétés, les grandes entreprises. Voilà. Donc, au total, ça fait 260 MW. Sur le plan national, nous avons 100 MW de contrôle global, plus 20 MW des industriels et des unités propre de la CET, donc ça fait déjà 120, plus la moitié de la puissance que nous avons en Angleterre, donc 30 MW pour le Togo, donc nous sommes déjà à 152 MW. Mais en dehors de ça, nous avons fait un recensement il y a quelques temps des unités de production que nous avons au niveau de nos privés. Et quand nous avons fait ce point-là, nous avons aussi bien les privés en termes de banques, en termes d'industrie dans la zone franche, en termes de certains grands consommateurs, nous avons trouvé que nous avons une disponibilité de près de 100 MW. Vous voyez, donc quand vous faites le bilan de l'ensemble de ces puissances que nous avons sur le territoire, nous pouvons passer à plus de 260 MW dont nous avons besoin. Okay, vous parliez de contour global, qui a une capacité, vous l'avez dit, environ de 100 MW. Environ de 100 MW. Sur les papiers, parce que est-ce que contour global est capable de sortir 100 MW quand il le faut, quand on le lui demande aujourd'hui? Tout à fait, non. En fait, ce n'est pas sur les papiers. Parce que nous avons une installation de 100 MW en termes de puissance installée et Contour Global est capable de pouvoir délivrer jusqu'à 98,6 MW. Vous voyez, donc c'est quelques poussées de mégawatts qui restent. Et nous avons une disponibilité sur toute l'année de plus de 98%. Donc vous voyez,
Donc c'est une centrale, comme je l'ai dit, qui est là, qui peut produire de l'électricité à volonté, à cette puissance que nous avons indiquée, et que nous, de manière stratégique, nous ne tournons pas en pleine puissance compte tenu du coût de production. Mais je dois souligner qu'aujourd'hui, avec la production à partir du gaz naturel, des fois nous allons à la pleine puissance et pendant des jours, voire même des mois. Le gaz naturel qui est tout, de plus en tout plus à fait. Donc, pour me résumer, il n'y a aucune crainte par rapport à la disponibilité de l'énergie, quand bien même que l'importation que nous avons aujourd'hui fait 50%, il n'y a aucune crainte. D'ailleurs, nous nous sommes adressés à nos fournisseurs du Ghana et du Nigeria nous les avons appelés, nous sommes allés échanger avec eux et ils nous ont rassuré qu'il n'y a pas de problème. D'ailleurs, l'un d'entre eux nous a même envoyé un écrit pour nous dire qu'il n'y a pas de problème, la puissance garantie va être fournie. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, si pour des raisons non prévues, ces deux fournisseurs ne nous fournissent pas sur le territoire national, nous pouvons mobiliser l'ensemble de nos unités pour pouvoir satisfaire tout le monde. 20%, vous l'avez dit, et les 20% restants, vous allez faire quoi? Non, les 20%, comme je l'ai dit, nous avons, oui, ça fait 80% de couverture, mais comme je l'ai dit, les 20%, nous pouvons les avoir au niveau de nos unités industrielles privées. Voilà. Donc, quand nous avons fait le recensement, comme je vous l'ai dit, nous avons pu identifier plus de 100 MW qui se trouvent au niveau de nos industriels, au niveau de certaines sociétés qu'on peut solliciter pour pouvoir permettre à ce que l'ensemble de nos populations puissent avoir de l'électricité. On va faire des suppositions, des projections. Au cas où vous déployez l'énergie interne à hauteur de 80-100%, vous l'avez dit, le coût de production, est-ce qu'il ne va pas augmenter? Est-ce qu'il y aura des répercussions dans ce cas-là sur le consommateur final? Non, de toute manière, nous sommes dans une crise. OK, et donc le gouvernement est en train d'accompagner aussi bien la société que d'autres secteurs que vous savez très bien pour que nous puissions passer la crise. Donc pour le consommateur, il n'y a pas d'inquiétude en termes d'augmentation de prix, mais tout ce que ça va engendrer comme surcoût, certainement le gouvernement va regarder, va regarder pour pouvoir trouver un mécanisme nécessaire pour que nous puissions fournir la quantité voulue par la population. Je rappelle aux téléspectateurs qui peuvent participer à cette émission en nous écrivant à travers les réseaux sociaux, les comptes WhatsApp, Facebook et Twitter, poser des questions directement par rapport à la sécurité énergétique du Togo en cette période de pandémie. Nous sommes avec le directeur général des énergies du Togo, donc Abbas Saboulaye. La crise a-t-elle des répercussions finalement sur les performances de la principale compagnie d'énergie qui distribue l'électricité au Togo, c'est-à-dire la CET? Non, pas tellement. C'est vrai, compte tenu des mesures prises par le gouvernement au niveau de notre société de distribution qui est la CET, le ministre a pris les dispositions et donc nous avons eu des séances avec la CET pour que nous puissions aménager le programme. Donc en termes de gestion technique et en termes de gestion commerciale. En termes de gestion technique, les programmes de maintenance que la CET a établi pour intervenir dans la journée comme dans la nuit pour les maintenances préventives, nous avons essayé de revoir le programme pour qu'il puisse intervenir dans la période hors couvre-feu, en fait. Voilà. Et en termes commerciaux, le programme a été aménagé pour qu'il y ait un service continu de 8h à 16h. Donc, au niveau du commercial, il n'y a pas de problème. Les caisses sont ouvertes, les commerciaux sont là, les dépanneurs sont également là durant cette période-là. Mais également, des dispositions ont été prises, le ministre a pris des dispositions en échangeant avec son collègue de la sécurité pour qu'en cas de nécessité, pour que la société puisse intervenir durant la période du couvre-feu, qu'il puisse le faire. Et ça, c'est des cas extrêmes parce que la plus grande partie des maintenances qu'on a prévu faire la nuit ont été reportées dans la journée. Et jusqu'à ce jour-là, vous aurez dû constater, même la population pourra le constater, il n'y a pas de coupure intempestive. Toutes les dispositions sont prises pour que
la fourniture puisse être continue comme auparavant. Cela signifie que le personnel impliqué dans ce travail doit continuer son travail malgré la propagation du virus. Ça veut dire que vous devez mettre en place un dispositif particulier pour les protéger. Oui, tout à fait. Oui, non. Ça, j'allais en venir. Et pour ce qui concerne les mesures barrières prises par le gouvernement, au niveau du secteur de l'électricité, les dispositions ont été prises. Comme je l'ai dit, au lendemain du discours du chef de l'État le 1er avril, le ministre a eu une séance avec l'ensemble des acteurs, les directeurs généraux de l'ensemble des acteurs, aussi bien les acteurs qui opèrent au niveau du réseau national de distribution et de transport, donc je peux parler de la CEB et de la CET, que les sociétés qui opèrent en off-grid, notamment Bbox et Soleva, pour que nous puissions regarder ensemble comment mettre en œuvre les mesures barrières prises par le gouvernement. Et donc, au niveau de chaque opérateur, les dispositions ont été prises. Si je vais parler spécifiquement de la CET qui est en contact avec la population, au niveau de chaque agence, les dispositifs de lave-mains automatiques ont été mis en place. Donc, chaque client qui arrive, pour les demandes de branchement, pour les réclamations, pour le paiement des factures, doit nécessairement se laver les mains. Il y a même des gels hydroalcooliques qui sont disponibles et qui sont également utilisés. Au niveau de la distanciation sociale, au niveau de nos caisses, les dispositions ont été prises pour qu'il y ait 1 mètre au moins entre deux clients qui viennent pour des opérations. Et ça, j'ai eu des instructions fermes du ministre pour que régulièrement je fasse le tour au niveau des agences pour m'assurer que ces dispositions sont en train d'être mises en place, sont mises en place et fonctionnent normalement. Pour les agents techniciens, les cache-nez, les masques leur ont été donnés et régulièrement renouvelés. Et au niveau du transport, nous avons pris également des dispositions pour éviter qu'il y ait suffisamment de personnel dans un véhicule. Donc, nous respectons la distance, même au niveau du véhicule. Et donc, toutes ces mesures barrières sont mises en application, aussi bien côté commercial que côté technique, et tout fonctionne normalement. Nous faisons des vérifications régulières pour s'assurer que ça fonctionne. On va aborder les mesures d'accompagnement décidées par le gouvernement togolais dans le cadre de cette pandémie. Et donc, vous l'avez dit, le chef de l'État, dans son discours du 1er avril, a décidé de la gratuité des frais d'électricité en ce qui concerne les tranches sociales. Qu'est-ce que ça veut dire, tranche sociale ? Effectivement, nous avons eu à faire un certain nombre de communications et nous continuons à faire la communication. Notre arrêté fixant le tarif de 2010 avait déjà réfléchi sur les cas sociaux parce que nous n'avons pas, sur le territoire, nous n'avons pas tous les mêmes moyens pour pouvoir s'offrir les services de l'électricité. Et donc, au niveau de cette réglementation-là, il est prévu une tranche sociale de 0 à 40 kWh pour une frange de la clientèle. C'est-à-dire la clientèle qui souscrit au maximum à 10 ampères et qui utilise uniquement l'électricité pour la maison. Et donc, on a prévu 40 kWh pour eux à un prix de 63 francs. Voilà, donc c'est un prix suffisamment réduit par rapport aux autres tranches qui sont un peu plus élevées et qui concernent des puissances souscrites plus élevées et des quantités d'énergie consommées très élevées. Et donc, au niveau de cette clientèle, donc c'est ce qui est prévu. Et donc, le chef de l'État a décidé que sur cette tranche-là, si quelqu'un consomme uniquement sur cette tranche, il ne paiera rien. Mais si vous consommez au-delà et que vous êtes éligible parce que vous avez au plus 10 ampères, vous utilisez l'électricité pour la maison, et donc si vous consommez au-delà, vous ne payez que la différence. Et donc voilà, cette mesure est aujourd'hui en application. Peut-être que nous allons, si vous le voulez bien, nous allons aller dans les détails pour expliquer comment le mécanisme fonctionne aujourd'hui. Est-ce que les 40 comment on va dire ça, kilowattheures, est-ce que ce n'est pas dérisoire?
Vous avez esquissé les coûts, c'est pas grand-chose, ça fait moins de 3 000 francs CFA. Non, ce n'est pas en ces termes que nous avons évalué. D'abord, 40 kWh, quand vous le dites, ce n'est pas dérisoire. 40 kWh, pour que vous ayez une idée, quand vous avez une ampoule, les ampoules économiques que nous avons aujourd'hui, certains même celles qui vont jusqu'à 20 watts, il faut consommer, quand vous consommez pendant 10 heures, vous êtes à 200 Wh. Donc il faut consommer pratiquement 5 fois ça. Donc 5 jours, pendant 5 jours, pendant 10 heures, vous voyez. Or, on ne consomme pas, l'éclairage, ce n'est pas 10 heures, c'est à peu près 8 heures, même au maxi 10 heures. Donc avec cette ampoule-là, il faut consommer pendant 5 jours pour que vous ayez 1 kWh. Donc c'est pour vous donner une idée, pour dire que en fait, les 40 kWh, si un ménage modeste gère bien, il ne va pas dépasser 40 kWh. Et donc, ces 40 kWh, nous avons évalué le coût. Il faut que je souligne que nous avons deux types de clientèle. Voilà. Il y a la clientèle basse tension qui ont le prépayé et la clientèle basse tension qui a le post-pay. Donc, nous avons regardé pour éviter qu'il y ait des discriminations par rapport à la décision du chef de l'État. Selon qu'on utilise la technologie prépayée ou la technologie post-pay. Et donc, au niveau de la technologie prépayée, le tarif est unique aujourd'hui, de 114 francs. Et donc, ce tarif de 114 francs intègre aussi bien les 40 kWh que les frais fixes que celui qui a le compteur post-pay devait payer, notamment l'entretien compteur, redevance puissance, etc. Et donc, nous sommes allés calculer pour les 40 kWh de prépayés en multipliant par 14 francs, nous avons trouvé 4 670 francs. Et donc, nous les avons reportés pour les post-pay et nous avons trouvé qu'en dehors des 40 kWh, de la tranche sociale des 40 kWh que nous allons annuler, les autres frais fixes vont être également annulés pour qu'il y ait équitabilité. Donc, qu'on soit en prépayé ou en post-payé, on va bénéficier de 4 670 francs en termes de gratuité, tel que le chef de l'État l'a dit. Mais quand on regarde, disons, ce que chaque client va avoir, on a l'impression que c'est insignifiant. C'est quand même beaucoup. Nous avons aujourd'hui près de 500 000 abonnés au niveau basse tension, au niveau de la CET. Et ceux qui sont... basse tension, c'est l'électricité qu'on utilisons à la maison. Ouais. Que nous utilisons à la maison. Merci beaucoup. Domestique. Très bien. Et quand nous avons regardé ceux qui doivent bénéficier de la décision de gratuité du chef de l'État, nous avons trouvé 350 000 sur les 500 000. Vous voyez, ça fait quand même plus de 60%. Voilà, plus de la moitié. Peut-être même voire 2 tiers. Et donc, parmi les 350 que nous avons identifiés, il y a 180 qui sont en post-pay et 170 qui sont 170 000 en pré-pay et 180 000 en post-pay. Et quand nous avons fait le calcul avec les 4 760 que chaque ménage va bénéficier, nous sommes arrivés à 1,7 milliard de francs CFA par mois. Donc c'est 1,7 milliard. Donc 1,7 milliard que l'État va débourser pour pouvoir compenser toute cette gratuité-là par mois. Et sur les 3 mois de la décision du chef de l'État, vous voyez, ça fait 5 milliards 100 millions. Mais ce n'est pas négligeable, c'est quand même très important en termes de montant. Mais quand on sait généralement que l'État n'est pas très bon payeur dans tous les pays, est-ce que ça ne va pas gêner la trésorerie de la CET ? Non, pour ce qui concerne notre État, un travail formidable a été fait l'année passée. Nous avons commencé le travail depuis 3-4 ans pour mettre les mécanismes en place, pour d'abord éponger toutes les dettes de l'administration centrale, des sociétés d'État, les collectivités locales. Et en fin 2019, tout a été épongé. Aujourd'hui, la CET, l'État l'État n'a pas d'impayé.
au niveau de la société. Quand je dis État, c'est l'État et tout l'ensemble de ses démembrements. Et ce mécanisme fonctionne aujourd'hui correctement. Et au niveau de la société, il n'y a pas des impayés de l'État. Donc chaque facture, chaque mensualité est payée. Donc il n'y a pas de crainte au niveau du ministère, au niveau de la société. Nous n'avons pas eu de crainte. Nous avons d'abord travaillé quand la décision du chef de l'État est arrivée, et même avant, puisqu'il fallait anticiper. Nous avons entamé des échanges avec le Trésor public et nous avons trouvé un mécanisme qui permet à ce que, disons, les 1,7 milliard soient payés chaque mois. Voilà. Et comme annoncé, on va commencer par répondre à quelques téléspectateurs. Si vous le permettez, on va prendre le 90 99 39 52. 90 99 39 52 qui nous écrit de Palimé. Ce mois Palimé, au guichet de la CET, la tranche sociale n'est pas prise en compte. Ils disent que la facture qu'on paie ce mois d'avril est le mois de février. Est-ce que vous avez des explications à donner à ce téléspectateur de Palimé? Tout à fait. Je voudrais remercier ce téléspectateur pour lui dire que nous avons réfléchi à l'ensemble des questions qui pourront se poser. Pour les prépayés, c'est rentré en vigueur depuis le lundi 13 et je peux aujourd'hui dire que près de 30 000 clients ont déjà bénéficié de la tranche sociale. Ceux qui ont lancé le processus ont déjà bénéficié de cette tranche sociale-là. Et quand on m'a fait la situation, ça fait environ 150 millions déjà qui est déjà payé. Mais pour les post-pay, c'est vrai que dans nos systèmes de facturation, vous allez consommer, à la fin du mois, le releveur vient relever les index, on passe à la facturation et c'est le mois d'après qu'on vous amène la facture. Donc ce qui fait qu'il y a un décalage de 2 mois en fait. Par rapport à la période de consommation. Et pour les prépayés, les post-payés, donc ceux qui ont les comptes classiques, la décision du chef de l'État court à partir du 1er avril. Et donc, la consommation d'avril va prendre en compte, la facturation d'avril va prendre en compte la décision du chef de l'État. Et donc, quand ils auront la facture d'avril, je crois, au mois de mai, ils verront que nous avons pris en compte cette gratuité que le chef de l'État a décidé. Une autre question d'un téléspectateur 90 75 79 26. 90 75 79 26. Nous sommes, monsieur le directeur général. Si aujourd'hui, à cause de la crise, le gouvernement a décidé d'offrir 40 kWh aux ménages, est-ce que la population ne risque pas une augmentation de l'électricité après la crise? Merci pour l'émission. On s'inquiète. Non, pas trop d'inquiétude. De la main gauche, on va retirer par la main droite. Non, pas du tout. Pas trop d'inquiétude. Nous ne pensons pas que le gouvernement va augmenter. De toutes les façons, l'augmentation du tarif vient de quand la société est dans une situation où les charges commencent par dépasser les revenus. Voilà, c'est en ce moment qu'on aménage le tarif. Nous ne sommes pas dans cette situation, puisque cette gratuité que le chef de l'État a demandé, ce n'est pas la société qui la supporte en fait. Donc c'est l'État qui va la supporter et donc c'est le gouvernement qui va payer à la société tout ce qu'elle a mis à la disposition de la clientèle. Donc il n'y aura pas disons un dépassement de charges par rapport aux revenus au niveau de la société pour qu'elle puisse solliciter l'augmentation du tarif. Donc pas d'inquiétude à ce niveau. Nous rassurons la clientèle. On va vérifier s'il y a encore quelques questions concernant la question de la gratuité des frais d'électricité pour la tranche sociale. Oui, on va prendre le 90 18 37 80. 90 18 37 80. On a les 40 kWh, sont-ils directement donnés dès l'achat? Doit-on acheter forcément avant d'avoir les 40 kWh? Il me semble que la question doit concerner les compteurs prépayés. Tout à fait. Ouais, mais merci pour la question qui va me permettre de dérouler le mécanisme qui est mis en place. En fait, pour les post-pay, comme je l'ai dit, il n'y a pas du tout de souci. Quand ils auront la facture d'avril,
ils verront que les 4670 francs sont soustraits de ce qu'ils ont consommé. Et s'ils n'ont consommé que 40 kWh, ils ne payeront rien, en fait. Ils auront une facture de 0 francs. Et s'ils n'atteignent pas les 40 kWh? S'ils n'atteignent pas les 40 kWh, la gratuité, en fait, la mesure que le chef de l'État a prise, c'est pour permettre à la couche défavorisée de notre population de pouvoir continuer par avoir les services de l'électricité durant la période de crise, en fait. Et donc, si vous n'avez pas eu de coupure, on n'est pas venu vous couper parce que vous n'avez pas payé. C'est ça, en fait, le résultat attendu. Et donc, si vous n'avez pas consommé jusqu'à 40 kWh, voilà, c'est bien. Non, vous n'avez pas de reliquat à prendre, il faut qu'on soit direct. Vous n'avez pas de reliquat à prendre en termes de post-paye, mais c'est que vous ne payez rien. Voilà. Donc, le résultat, c'est que vous allez consommer sans payer. Et donc, vous n'aurez pas de coupure. Et donc, vous aurez les services de l'électricité durant la crise. Voilà. Maintenant, pour les prépayés, si vous permettez, la question qu'il a posée, pour les prépayés, le mécanisme a été mis en place et fonctionne de cette manière. Quand nous avons fini, c'est la machine, hein, c'est tout un logiciel qui gère les prépayés. Et au niveau des prépayés, on ne crédite pas directement le compteur, mais c'est le code qu'on envoie. Et le client, il introduit le code à partir du clavier du compteur et il crédite le compteur, en fait. Donc, les clients qui sont prépayés ont deux méthodes d'achat des crédits, en fait. Certains achètent à travers T-Money et Flouz, et donc à travers les transferts monétaires électroniques. Et donc, eux, ils sont habitués à le faire. D'autres viennent au guichet pour pouvoir payer et on sort un ticket sur lequel il y a le code d'activation qu'ils aillent introduire au niveau du clavier du compteur. Et pour ceux qui achètent par T-Money et Flouz, en fait, quand ils lancent le processus, en retour, un code lui est envoyé et c'est ce code qu'il introduit. Donc, tous ceux qui ont l'habitude d'acheter par T-Money et Flouz, ils vont lancer le processus, en fait. Ils lancent le processus d'achat en mettant 0 comme frais d'achat. Et donc, quand ils vont mettre cette valeur de 0 comme frais d'achat, la machine reconnaît parce que tout a été programmé et la machine lui retourne l'information avec le code qui va aller introduire et enclencher les 40 kWh. Mais ceux qui ont l'habitude de venir acheter au niveau du guichet, s'ils viennent au niveau du guichet, quel que soit ce qu'ils achètent, s'ils n'achètent rien, ils apportent les informations de leur compteur, on leur génère le code qui leur permet d'aller avoir les 40 kWh. Ou s'ils veulent l'acheter, il n'y a pas de problème, ils achètent quel que soit le montant et on ajoute les 40 kWh. On va prendre une question qui n'est pas directement liée aux tranches sociales décidées, mais ça concerne le projet CISO, 90 26 20 81, 90 26 20 81. Alors, j'aimerais savoir quand les techniciens du projet CISO vont-ils être outillés? Je n'ai pas bien maîtrisé la question, mais je comprends. Voilà, je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais je peux expliquer un tout petit peu notre projet CISO. Le projet CISO, en fait, c'est un projet présidentiel. C'est le chef de l'État lui-même qui l'a lancé, qui l'a fait initier et qui l'a lancé. Et l'objectif, c'est d'arriver d'ici 2022 à alimenter, à fournir des kits solaires individuels à près de 300 000 ménages. Voilà. Il faut reconnaître que parmi la stratégie, on a opté pour l'électrification à partir des kits solaires avec un service continu, comme si on est branché sur le réseau. Et donc, pour les 300 000 clients du projet CISO, voilà, nous avons recruté des opérateurs. Il y a 2 opérateurs qui sont là actuellement, qui ont été recrutés à partir d'un appel d'offres et qui opèrent. Donc nous avons Bbox et nous avons Soleva. Et donc, ils ont des techniciens qui sont outillés, qui ont des équipements nécessaires, qui ont la formation nécessaire et qui installent ces équipements-là
au niveau des ménages qui les sollicitent. Donc je ne pense pas qu'il y a des problèmes. Les installations ont déjà commencé. Ça a déjà commencé. Nous avons aujourd'hui 32 000 ménages qui sont électrifiés à partir des kits solaires. Une question concrète maintenant. Le 91 29 69 61, 91 29 69 61. Alors, nous avons rechargé notre compteur Cash Power le 15 avril. Il est précis, 15 avril, mais nous n'avons pas eu les 40 kWh. On sonne le 855. Non, c'est plutôt le 82 28. C'est toujours occupé. Que faire? Oui, là aussi, il faut que j'explique un tout petit peu. C'est toute une machine, en fait. Quand nous avons revu le programme de la machine pour qu'elle puisse prendre en compte la décision du chef de l'État, à partir du 1er avril, donc nous avons entamé le travail, et c'est à partir du 13 avril que le processus a été lancé. La machine... Dans la machine, il est prévu que chaque mois, donc le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, on va générer, pour ceux qui sont éligibles, on va générer les 40 kWh. Donc ceux qui achètent partie Money Flows vont lancer le processus et le crédit va arriver. Ceux qui ont déjà acheté, c'est-à-dire du 1er au 13 avril avant que nous lançons, naturellement certains ont déjà acheté le crédit. Et quand ceux-là lancent le processus, la machine constate la commande qui arrive, mais trouve qu'elle a déjà servi en fait, puisqu'il y a eu déjà une transaction. Il a déjà acheté le crédit. Entre-temps, il y a eu déjà une transaction. Et donc la machine considère comme si la transaction est déjà faite et qu'il ne doit plus avoir de crédit en fait, lié à la gratuité. Mais à ce niveau, nous avons pris des mesures. Et ces gens de clients ont trois manières pour pouvoir avoir les 40 kWh. La première, c'est que s'il a aujourd'hui une quantité d'énergie qu'il a déjà achetée et qui lui permet de tenir dans le mois, il n'y a pas de souci. Le mois de mai, quand nous allons lancer le processus pour chacun, ce client-là aura 2 fois 40 kWh, aura 80 kWh. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, ils peuvent appeler le numéro 8228. Le numéro vert, c'est gratuit. Il y a tout un dispositif que nous avons mis au niveau de la société pour recevoir ces gens de clients. Mais est-ce qu'il y a suffisamment de personnel pour répondre? Ah oui, il y a suffisamment de personnel. Ah oui, oui. Le problème aussi, c'est que... Non, à ce niveau... Non, à ce niveau, nous n'avons plus de dispositions. Il y a du personnel. Et donc, dès que le personnel reçoit un coup de téléphone venant de ces gens de clients, il demande certaines informations. C'est normal, les informations liées à son compteur. Et manuellement, on génère le code et on lui envoie le code par SMS pour qu'il puisse introduire. Voilà, c'est donc la deuxième solution. La troisième solution, il peut venir au niveau d'une agence, n'importe quelle agence de la société, et on pourra lui générer le code sur le ticket. Mais cette troisième solution, nous ne la recommandons pas pour éviter qu'il y ait les attroupements. Voilà, tout à fait. On va prendre une autre question. 70 50 39 54. 70 50 39 54. Bonjour, ça fait 2 fois que j'ai acheté le crédit pour mon compteur Cash Power. Je viens juste de recharger, mais toujours, je n'ai que le kilowattheure de la somme que j'ai payée et pas le code des 40 kWh. S'il vous plaît, qu'est-ce que je peux faire? Il me semble qu'on a répondu un peu à ça. Oui, on a répondu un peu à ça. Donc, il peut appeler 82 28. Les agents sont là pour le recevoir, pour pouvoir résoudre son problème. Une autre question du 91 93 61 04. Ça concerne toujours le centre d'appel qui ne serait pas opérationnel. Bonjour, le plateau. Cela fait 3 jours qu'on appelle le 82 28 pour avoir le code, mais pas de réponse. Oui, encore une fois, je crois que au niveau, on va vérifier. Il y a eu le même problème au niveau du programme Novici, parce que en fait, vous voyez, quand je vous ai donné le chiffre aujourd'hui, j'ai dit nous avons 350 000 clients qui sont concernés par la décision du chef de l'État, dont 170 000 pour les prépayés. Vous imaginez pratiquement les 170 000 qui se mettent à appeler.
il peut avoir saturation au niveau du réseau, ou il peut avoir d'autres difficultés. Mais tous ceux dont on a pu enregistrer leurs plaintes, leurs réclamations, les traitements sont en cours. Nous allons leur demander un peu de patience. La société va répondre, tout à fait. Alors, répondons au 91 74 49 85. Alors, vous parlez de 40 kWh pour la CET, c'est le 91 74 49 85. Alors, qu'en est-il de ceux qui utilisent les panneaux solaires Bibos? Ah oui, ça c'est une bonne question. Il faut reconnaître qu'au niveau de ceux qui utilisent les kits individuels, l'État a commencé depuis longtemps à les assister en fait. Parce que avant que Bibox n'arrive, avant qu'on lance le programme CISO, et comme au Togo nous sommes méthodiques en fait, nous travaillons de manière méthodique. Un travail a été déjà fait, une enquête a été déjà faite pour que nous puissions savoir les couches qui sont concernées par l'électrification à partir de ces kits-là, quelle est leur capacité à pouvoir payer. Et nous avons trouvé qu'à plus de 60%, ils ont dit nous ne pouvons pas payer au-delà de 2000. Mais quand nous avons eu les opérateurs, c'est des opérateurs privés. Voilà. Donc, eux, ils ont fait leur business plan et avaient trouvé que pour le basique, il faut 4500. Et donc, les discussions ont eu lieu, on a regardé le business plan pour pouvoir voir à quel niveau nous pouvons grignoter quelque chose. Nous sommes arrivés à cette valeur de 4500 francs. Et donc, quand on a lancé le processus, au départ, oui, c'était 4500 francs que chacun doit payer tous les mois, puisque, comme je l'ai dit, il doit bénéficier des mêmes services que ceux qui sont électrifiés à partir du réseau. Donc, un service continu, en fait. Et donc, quand on a lancé le processus, au départ, chaque mois, chacun devait payer 4500 francs. Et nous avons trouvé que c'était difficile pour qu'on amorce le processus. Et l'État avait regardé, avait trouvé qu'il fallait apporter un souffle, en fait, aux clients qui sont à la couche sociale de notre population qui sont concernés. Et donc, avait mis en place ce que nous avons appelé chèque CISO, en fait. Et donc, aider ceux qui n'arrivaient pas par 2000 francs tous les mois, c'est-à-dire que le client, il paye 2500 et l'État intervient avec complète pour que, voilà. Donc, on avait commencé par les assister depuis, et l'assistance continue jusqu'à aujourd'hui, mais c'est une question intéressante qui est posée. Je suis là, effectivement, pour répondre à des questions, mais je suis également là pour enregistrer certaines plaintes et remonter l'information à qui des droits. On va prendre deux questions et puis conclure notre émission. La question, je n'ai pas trop compris, mais en technicien, vous verrez bien. Le 90 29 35 07, 90 29 35 07. Moi, j'utilise en moyenne 50 kWh chaque 2 mois en prépayé. Alors, en début de mois, j'ai acheté 5000. Maintenant, pour bénéficier des 40 kWh, je fais comment? Si après ma période, mes kilowattheures ne sont pas épuisés, le compteur sera-t-il remis à zéro? Si oui, comment sera géré ce que j'ai payé moi-même? Non, je crois que je viens de répondre à la question pour dire que tous ceux qui sont éligibles, ils vont bénéficier de cette décision-là sur les 3 mois prévus par le chef de l'État. Et donc, je l'ai dit, ceux qui ont déjà acheté, s'ils ont suffisamment de crédit, il n'y a pas de problème. Le mois prochain, quand ils vont lancer le processus, même s'ils lancent le projet pour achat à 0 francs, ils auront leurs 40 kWh qui vont leur arriver. Donc, s'ils n'ont pas eu ce mois, compte tenu du fait qu'ils en ont déjà, le mois prochain, quand ils vont lancer le processus, ils auront 2 fois 40 kWh. Voilà. Alors, 91 18 59 67, 91 18 59 67, bonjour DG. J'ai bien suivi le processus pour bénéficier des 40 kWh, mais on me dit que mon solde est insuffisant. Que faire? Composer le 82. Voilà, comme nous l'avons dit, composer le 82-28. Le personnel est à votre disposition pour pouvoir recevoir votre demande et résoudre votre problème. Alors, on va essayer de conclure notre émission. Durant la période d'urgence sanitaire, vous avez également réduit les coûts de branchement pour bénéficier donc des branchements à basse tension. Pourquoi?
Voilà, je dois souligner que au niveau de la CET, la promotion est continuelle. Hein. Nous avons entamé la promotion depuis longtemps et elle est continuelle. En fait, ce n'est pas une mesure spécifique pour la crise sanitaire, mais c'est une mesure qui existait depuis et qui continue. Au niveau de la CET, le branchement normal est de 75 000 francs et le branchement que nous appelons le branchement en dérivation que nous appelons sous compteur est à 50 000. Et la promotion qui est faite, c'est que si vous venez pour avoir le compteur pour la première fois, avoir le branchement, vous allez payer 19 000 et le reste est étalé sur 11 mois. Voilà, c'est une mesure qui a été prise dans le cadre de la promotion. Et nous avons d'autres promotions que nous faisons au niveau... La promotion est toujours en cours? Oui, c'est toujours en cours. Ça existe, c'est toujours en cours. L'autre promotion que nous faisons à l'endroit des ménages ruraux, c'est que là, si vous voulez un branchement, c'est à 20 000 francs. Le branchement est à 20 000 francs. Mais la puissance est limitée à 5 ampères. Donc vous ne pouvez pas dépasser 5 ampères. Et les 5 ampères, c'est quand même une puissance suffisante pour que vous puissiez avoir le confort qu'il vous faut au niveau des ménages. On ne peut pas démarrer un climatiseur, non? Ah non, avec 5 ampères, non, si, on peut démarrer. Parce que même 10 ampères, on peut prendre 2 ou 3 clims. Surtout les clims actuels. Oui, avec 10 ampères. Les clims actuels, ce ne sont pas des clims qui sont énergivores. On peut prendre un ou deux climatiseurs. D'accord. Alors, le 98, 18, 42, 47, oui, je vous rappelle donc le code 98, 18, 42, 47. Bonsoir. Quelles sont les zones qui sont concernées par les 40 kWh? La personne nous écrit de Théviers, Justin de Théviers. Il n'y a pas de zone. La décision du chef de l'État, c'est une décision nationale sur toute l'étendue du territoire national où que vous trouvez. Si vous êtes alimenté par la CET, en pause-paye ou en prépayé, vous allez bénéficier de la gratuité de la tranche sociale. De Lomé à Saint-Cassé. Voilà. 90 11 38 83 90 11 38 83. Monsieur le directeur, une maison en location dont les locataires sont plusieurs fonctionnaires. Comment la facture sera-t-elle traitée? Pourrons-nous bénéficier d'une bonification de plus de 40 kWh? Je suis désolé parce que il faut que je sois direct. Je suis désolé. Les 40 kWh, c'est par consommateur en fait. C'est par branchement en fait. Mais il faut reconnaître que par rapport à ce problème-là, depuis 2 ans, la société a entamé un processus de régularisation des situations au niveau des maisons en location, en faisant, comme je l'ai dit, la promotion pour les raccordements. Donc, aujourd'hui, au niveau des ménages, on peut avoir jusqu'à 10 compteurs, un compteur principal plus 9 compteurs additionnels, voilà, pour que chaque ménage dans la même concession puisse avoir son compteur. Le 70, 70 50 39 54, 70 50 39 54. S'il vous plaît, l'invité a donné une explication sur comment recevoir le code des 40 kWh. À moins que je me trompe, il a dit qu'au niveau du montant, il faut mettre comme montant 0 francs. Or, quand je mets 0, le processus me ramène à la case départ. Alors, que ça soit Flouz ou Timoni, c'est la même chose. Merci de nous éclairer. Oui, bon, enfin, encore une fois, comme je l'ai dit, la société a eu à communiquer suffisamment sur le processus, a expliqué longuement sur comment il faut procéder. Et donc, nous allons demander à ce client-là d'appeler le 8228, encore une fois, pour poser le problème. On leur expliquera ce qu'il faut faire. Alors, j'avais prévu une question sur le projet d'électrification rurale, la stratégie d'électrification rurale que vous avez lancé, que le gouvernement togolais a lancé. Où en êtes-vous avec ce projet pour électrifier les villages? Merci beaucoup pour la question. Merci de nous avoir donné l'opportunité pour que nous puissions expliquer un peu notre stratégie que le chef de l'État a initiée. C'est une stratégie qui a fait l'écho à travers le monde. Pour une petite histoire, quand nous avons lancé la stratégie en juin 2018, en septembre-octobre, il y avait eu l'Assemblée générale des Nations Unies où le chef de l'État était à New York.
et avait accordé une interview à une chaîne de grande écoute aux États-Unis et avait expliqué la stratégie de l'électrification en anglais. Et un de mes homologues d'un pays m'avait appelé pour dire, mais écoutez, comment vous avez bâti votre stratégie? Votre président de la République a expliqué la stratégie comme si il était le directeur général des énergies. Ça, c'est pour dire que l'explication a été technique, détaillée, de manière à ce que ceux qui l'ont écouté ont compris ce que nous avons fait. Donc c'est une stratégie qui est réelle, qui est pragmatique, que nous avons mis en place parce que nous avons fait une étude très poussée. L'objectif qui nous a été assigné par les autorités, c'est que nous devons arriver en 2030 avec 100% d'électrification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quel que soit là où se trouve quelqu'un, un ménage, quel que soit là où il se trouve, sur toute l'étendue du territoire, quel que soit son niveau de revenus, son rang social, quel que soit ce qu'il veut en faire, il devait disposer des services de l'électricité. Voilà l'objectif qui nous a été fixé et nous devons arriver en 2030 avec cet objectif. Et donc, nous avons lancé une étude qui nous a permis de trouver qu'il fallait changer de paradigme en fait. Nous avons l'habitude de tirer le réseau pour prendre les nouvelles localités. Et la stratégie, l'étude nous a montré qu'il faut ajouter d'autres technologies, notamment la technologie d'alimentation par kit solaire et la technologie d'alimentation à partir d'une centrale solaire avec un mini-réseau pour prendre justement en compte la localité. Et donc, nous avons lancé ces stratégies-là en octobre et les recommandations qui nous ont été faites parce que la stratégie se repose en grande partie sur l'énergie solaire. Et donc, il fallait revoir notre cadre réglementaire. Et donc, une loi spécifique a été élaborée pour les énergies renouvelables. Et là aussi, cette loi, elle a été regardée par beaucoup d'experts de grand renommée et avait trouvé que c'était une très bonne loi qui va permettre d'avoir des opérateurs privés qui vont arriver pour participer à la mise en œuvre de ces stratégies. Parce que ces stratégies avaient montré qu'il fallait près de 995 milliards de francs CFA, environ 1000 milliards de francs CFA. Et à plus de 50%, ce montant doit être apporté par le privé. Donc il fallait mettre une réglementation en place qui favorise l'arrivée des privés. Voilà. Donc c'est ce que nous avons fait et la stratégie a été lancée. Donc d'où nous avons une B-Box, nous avons une Soleva pour les kits solaires. Et nous avons également lancé le processus pour avoir d'autres opérateurs. Donc le processus est presque à terme, où nous aurons encore plus 3 opérateurs, donc ça fait 5 opérateurs, pour pouvoir déployer 550 000 kits que nous avons prévus pour la stratégie. Nous aurons l'occasion peut-être de reparler de ce... Tout à fait. Nous arrivons déjà à la fin de notre plateau. Merci beaucoup à Abbas Abdoulaye d'être passé. Merci beaucoup. Et mesures de protection, mesures barrières, merci. Merci beaucoup. Et nous marquons une pause pour une édition de journal. Nous nous retrouvons dans une dizaine de minutes pour la suite de l'E-World Forum.